Ce drame romantique, qui se déroule dans l'univers du doublage, commence avec notre héroïne, Xiao Ning, en pleine audition. Son défi? Doubler une série romantique, en chinois. Son interprétation est si convaincante que le réalisateur l'engage sur le champ. Même ses assistants sont émus aux larmes. Mais, soudainement, Xiao revient à la réalité. Tout cela n'était qu'une de ses nombreuses rêveries sur le succès. En réalité, la jeune femme est une doubleuse frustrée, luttant depuis des mois pour décrocher un travail après l'obtention de son diplôme universitaire. Hélas, selon les directeurs de casting, il y a toujours une candidate plus talentueuse ou plus belle qu'elle. Malgré tout, elle garde une attitude positive et, un jour, elle se rend à une réunion de doubleurs, espérant que la chance finira par lui sourire. Sur le chemin, le destin la confronte de manière inattendue à un jeune homme séduisant. Alors qu'elle pose son sac sur le capot d'une voiture pour nouer ses lacets, le véhicule démarre brusquement. Xiao se lance alors à sa poursuite pour récupérer son bien. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Gu Huiyu, l'élégant conducteur du véhicule. Avec un cynisme déconcertant, celui-ci lui reproche d'avoir osé poser son sac sur sa précieuse voiture, avant de repartir sans un mot de plus. Nous suivons ensuite ce jeune homme arrogant et découvrons qu'il n'est autre qu'un célèbre doubleur, surnommé le Prince Mo. Rapidement, il enfile un masque et des lunettes de soleil avant d'entrer dans la salle de réunion des doubleurs. En effet, il ne révèle jamais son visage en public. Grâce à cette double identité, il parvient à dissocier sa vie personnelle de sa carrière professionnelle. Ironie du sort, Xiao est une grande admiratrice du Prince Mo, pour ne pas dire qu'elle nourrit une obsession pour ce doubleur mystérieux. Bien sûr, elle ignore totalement qu'il s'agit du même individu qu'elle vient de rencontrer et qu'elle considère comme un parfait imbécile. Plus tard, nous faisons la connaissance de Fei, le séduisant meilleur ami de Gu, qui lui non plus, ne sait pas que son ami est en réalité le Prince Mo. De son côté, Xiao postule dans une nouvelle agence de doublage, appelée Pinaple. Là-bas, la stricte et élégante directrice des ressources humaines, Jean Ran, lui fait immédiatement comprendre que son CV ne l'intéresse pas. Elle ne semble avoir aucune expérience notable. Toutefois, une opportunité se présente à elle, un poste d'assistante pour un cadre de l'entreprise. Sans hésiter, Xiao accepte, car elle a désespérément besoin d'un emploi. Ravie de cette opportunité, elle déménage dans un appartement proche de son nouveau lieu de travail, avec l'aide de son ami. Cependant, elle réalise rapidement que son voisin n'est autre que Gu Huiyu. Reconnaissant immédiatement ce garçon impoli à la voiture luxueuse, elle le traite de narcissique avant de rentrer chez elle, furieuse. Gu, quant à lui, commence à s'inquiéter. Et si elle découvrait sa double identité? Le lendemain matin, le destin les remet une nouvelle fois face à face. Xiao apprend alors avec stupeur que l'homme pour lequel elle va travailler en tant qu'assistante n'est autre que Gu lui-même. En effet, lorsqu'il ne prête pas sa voix au Prince Mo, il se transforme en un homme d'affaires froid et ennuyeux, chargé des aspects juridiques de l'agence de doublage. Dès lors, une relation typique entre un patron et son employé prend forme. Ils ne se supportent pas. Malgré les tensions et le mépris affiché de son supérieur, Xiao refuse de baisser les bras. Déterminée à prouver son sérieux, elle se donne à fond dans son travail. Un peu plus tard, elle fait la connaissance de Fei, qui, à sa grande surprise, travaille également chez Pinaple en tant qu'exécutif aux côtés de Gu. Très vite, Xiao est fascinée par l'élégance et le charisme de ce dernier. Peu après, elle parvient à décrocher son premier succès dans l'entreprise. Convaincre Fei de signer un contrat permettant à la société de doubler une nouvelle série. Une tâche loin d'être aisée, car ce charmant cadre est encore plus exigeant et strict que Gu lorsqu'il s'agit des affaires. Pour célébrer cette victoire, les employés de Pinaple se retrouvent dans un bar et boivent jusqu'à l'ivresse. À l'exception de Xiao qui, même après plusieurs verres, reste enjouée et parfaitement lucide. Elle retourne à l'entreprise pour continuer à travailler sur le projet de la nouvelle série. Et elle est encore plus heureuse lorsqu'en guise de récompense, il lui permet d'entrer dans le studio d'enregistrement de la société, où elle peut réciter des répliques d'une des séries les plus célèbres doublées par son idole, le Prince Mo. À ce moment-là, la tension entre Xiao et le patron se brise lorsque, prise par l'émotion, elle se jette sur lui pour lui donner un baiser, ce qui le laisse complètement choqué. Le lendemain, tous deux sont extrêmement embarrassés par cet incident. Ils décident donc de faire comme si ce baiser n'était que le fruit de l'alcool et de passer à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, leur relation de patron et assistante reste inconfortable, notamment lorsqu'ils doivent se rendre ensemble acheter de nouveaux micros pour les doubleurs de Pinaple. D'un autre côté, Fei, qui est de plus en plus impressionné par les talents de persuasion de Xiao, cherche à passer davantage de temps avec elle. Il ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser à elle de manière plutôt malicieuse, même lorsqu'il se trouve dans sa baignoire. Le lendemain,
Fei continue de se rapprocher de notre héroïne, mais cette fois, il l'invitait dans son bureau pour jouer à des jeux vidéo. Il insinue également qu'elle devrait quitter son poste avec Gu et venir travailler avec lui. Une proposition à laquelle Xiao répond, avec un sourire, par un simple « on verra ». Ensuite, nous faisons la connaissance de Jin Jiao, la meilleure amie de Xiao, avec qui elle partage son appartement pour économiser de l'argent. Soudainement, ses amis sont interrompus par une visite nocturne de Fei, qui prétend venir discuter de travail avec Xiao. Bien sûr, pour rendre la situation encore plus gênante, Gu sort de son appartement au même moment. Dans le couloir, les quatre se retrouvent à se regarder, perdus dans la confusion. Cette même nuit, Jin rêve de manière assez passionnée de Fei, car elle est totalement séduite après l'avoir vue dans le couloir. Cependant, pour son plus grand malheur, elle découvrira bientôt que Gu, le patron, n'a d'yeux que pour Xiao, bien que cette dernière ne prête pas une grande attention à lui. En fait, même si Gu est plutôt séduisant, Xiao ne le trouve pas particulièrement exceptionnel. De plus, apprenant que son ami Jin est attiré par lui, Xiao l'encourage à le conquérir. Le jour suivant, Xiao, Gu, Fei et Jin passent une journée au bord d'un lac à faire un barbecue. C'est là que l'on observe un début de compétition entre les deux amis pour attirer l'attention de Xiao, tandis que Jin se retrouve un peu exclu de ce quatuor étrange. Plus tard, de retour au travail dans l'après-midi, on découvre que Gu ne peut s'empêcher de penser à Xiao depuis leur baiser. Son attraction pour elle est évidente. Il apprécie son énergie face à la vie, ainsi que son obsession pour tout le travail accompli par le prince Mo en tant que doubleur. Peu à peu, les rapprochements entre eux se multiplient. Un jour, Gu lui propose de l'accompagner rendre visite à sa mère, qui est à l'hôpital pour un problème médical. Ils arrivent à l'hôpital quelques instants plus tard, et c'est la tante de Gu qui leur explique que sa mère se trouve en salle d'urgence. Gu décide alors de rester avec elle pendant que sa mère est autorisée à sortir. Toutefois, ce geste n'est pas bien vu par Jean, la directrice des ressources humaines, car elle est également attirée par Gu. Elle se sent maintenant mise de côté, éclipsée par Xiao. Une semaine plus tard, Xiao se rend à Pinapple pour une nouvelle journée de travail. C'est alors que, sans crier gare, des confettis et des ballons commencent à tomber du plafond, car Fei lui a préparé une proposition de relation amoureuse, avec l'aide des autres employés. Mais, au moment où il s'apprête à lui faire sa déclaration, Gu arrive et gâche tout, conseillant à son ami de cesser ses ridicules, et de nettoyer le désordre qu'il a créé. Il prend Xiao par le bras et l'emmène pour travailler. Après cela, Xiao explique à Gu qu'elle refuse la proposition de Fei, car elle est amoureuse d'un autre homme, le prince Mo. Cette révélation laisse Gu tout rouge de gêne. À partir de ce moment, une nouvelle complicité se crée entre eux. Ils commencent à discuter de nombreuses séries et de doublages, et un jour, Gu permet à Xiao d'entrer à nouveau dans le studio d'enregistrement, tout en lui donnant des conseils sur comment parler avec le cœur lors des enregistrements. Le travail de doublage permet à Xiao de grandement améliorer ses compétences. Cependant, Jean, la mère responsable des ressources humaines, ne trouve que des critiques à lui adresser. En effet, elle est toujours jalouse du fait que Gu semble maintenant s'intéresser à Xiao. Elle lui rappelle alors, en privé, qu'elle est encore une débutante et qu'elle ne doit pas penser qu'une nouvelle arrivante va commencer à faire du doublage du jour au lendemain. Néanmoins, pour la plus grande gêne de Jean, Xiao et Gu continuent de passer du temps ensemble, ce qui devient de plus en plus gênant. À chaque fois que Xiao évoque le prince Mo, Gu sait qu'il va devoir, tôt ou tard, lui révéler sa véritable identité. Afin de faire plaisir à Xiao, Gu lui avoue qu'il est ami avec le prince Mo et qu'il peut lui demander de lui envoyer un message. Il le fait d'ailleurs immédiatement. Ce soir-là, avec sa voix sensuelle de doubleur, il s'adresse à Xiao sous l'identité du prince Mo, ce qui plonge Xiao dans l'extase. Elle est ravie de pouvoir interagir avec son idole et son crush. Le lendemain, Xiao apprend que Gu et Fei ont accepté que la jeune femme devienne doubleuse pour une nouvelle série, aux côtés du prince Mo, bien entendu. Cette décision agace Jean, mais elle n'a d'autre choix que de l'accepter, sous la pression des deux hommes, qui semblent prêts à mettre de côté leur amitié pour rivaliser pour l'amour de Xiao. La série continue avec Xiao et le prince Mo qui poursuivent leurs appels pour répéter leurs répliques, et il devient évident que Gu fait tout pour ne pas activer sa caméra. Il veut absolument rester incognito, préservant ainsi son image de star du doublage. Parallèlement, nous faisons la connaissance de Tang, un autre entrepreneur de Pinapple et le père de Jean, qui semble déterminé à rendre la vie de Xiao infernale au sein de la société. Il lui dit sans détour qu'elle est bonne à rien, n'est que la série sur laquelle elle travaille sera un échec total. Ce commentaire, bien sûr, est dicté par la rancœur de sa fille. Revenons à l'aspect romantique de l'histoire. Gu invite Xiao à déjeuner avec un plan en tête.
Il veut qu'elle tombe amoureuse de lui pour ce qu'il est vraiment, et non pour son alter ego sexy de doubleur. Il commence alors à lui dire que le prince Mo est probablement bien trop surévalué, et qu'il doit être un égocentrique dans la vraie vie. Mais Xiao défend son idole bec et ongles, en lui expliquant qu'elle le connaît bien mieux que lui. Pendant ce temps, Fei, l'homme de Jean, est seul chez lui et décide de prendre plusieurs photos sans chemise, qu'il envoie à Xiao, pensant qu'elle sera hypnotisée par son physique. Mais malheureusement pour lui, Xiao laisse les photos sans réponse. Le lendemain matin, on découvre que Jean a changé les plans du doublage de la série. Bien que le prince Mo conserve son rôle masculin, Xiao devra passer une audition avec d'autres filles pour décrocher le rôle féminin. En plus de cela, Jean envoie la pauvre Xiao faire des courses le jour même de l'audition, espérant ainsi qu'elle rate l'occasion. Le soir tombe, et Xiao se perd dans la ville, ne parvenant pas à retrouver son chemin. Cependant, Gu sort à sa recherche et, avec tendresse, la ramène chez elle, lui promettant qu'elle aura une nouvelle chance de passer l'audition le lendemain. Après l'avoir installée dans son lit, Gu reste un moment à la regarder, empli de tendresse. Il lit une partie du script romantique de la série qu'il doit doubler et pense que, lorsque les gens laissent une marque dans notre vie, c'est-à-dire qu'ils nous font éprouver des émotions inédites, cela semble être le destin. Celui de se retrouver auprès de cette personne. Il lui dépose un baiser et repart chez lui. Le lendemain, Gu, très énervé, confronte Jean à propos de ce qui s'est passé la veille. Il lui demande de cesser de donner des ordres à Xiao, arguant qu'il est le seul à pouvoir le faire. Cela ne fait qu'alimenter la rancœur de Jean envers Xiao. Pendant ce temps, Fei se rend au bar de son ami Steven. À la recherche de conseils romantiques pour conquérir Xiao, Fei arrive à la conclusion que, si jamais il ne parvient pas à surpasser sa compétition, c'est-à-dire Gu, la meilleure option sera de le saboter. Cependant, il se trouve que Steven, le séduisant ami de Fei, est également un ami de Gu. Plus tard dans la journée, lorsque Gu se rend chez Steven pour lui demander des conseils, ce dernier lui donne exactement la même recommandation. Être honnête avec Xiao. Mais bon, comme on dit, les choses arrivent. Revenons au travail. Xiao réussit brillamment son audition, et, sur ordre des supérieurs, devient la doubleuse féminine pour la série. Cela signifie qu'elle pourra enfin rencontrer son prince Mo bien-aimé. Ce qu'elle fait dès l'après-midi, lors d'un dîner dans un restaurant, où ils discutent des plans pour la série. Et soudainement, après un moment de conversation, Gu décide de faire l'impensable. Il enlève ses lunettes et son masque, révélant ainsi sa véritable identité. Cependant, loin d'être heureuse, Xiao est en colère, car elle pense que le doubleur a joué avec elle pendant tout ce temps. Elle quitte alors précipitamment le restaurant, et en chemin vers chez elle, elle se demande comment elle va désormais affronter son patron, sachant que celui-ci et l'amour de sa vie ne sont qu'une seule et même personne. Mais ne t'inquiète pas, les réponses viendront bientôt. En effet, au travail, Gu fait tout pour apaiser Xiao, conscient qu'elle se sent profondément trahie. Cependant, il veut garder les choses strictement professionnelles et mettre de côté tout ce qui touche au romantisme. Pourtant, il n'a pas l'intention de se laisser décourager aussi facilement. C'est ainsi qu'un après-midi, il demande à Xiao de le rejoindre dans un parc sous prétexte de rencontrer un client. Mais en réalité, il a préparé une série de pistes à suivre pour elle. Ces pistes l'amènent tout d'abord à un bouquet de fleurs, puis à un adorable petit peluche, et finalement à Gu lui-même, qui apparaît dans le parc pour lui dire que lui et le prince Mo regrettent de l'avoir trompé. Mais maintenant, il veut tout laisser derrière lui et être son petit ami. Un joli cadeau, non? Bien qu'il ne lui dise rien de précis à ce moment-là, Xiao sourit et lui demande de continuer à sortir ensemble pour voir si elle va effectivement lui pardonner. Ainsi, après un dîner au restaurant, Gu lui donne un baiser intense, auquel Xiao répond avec enthousiasme, se sentant presque incrédule en rentrant chez elle, car son rêve de sortir avec le prince Mo vient de se réaliser. Tout semble briller pour elle. Le garçon de ses rêves à ses côtés, et même son ami Jean réussit à obtenir un emploi dans la même entreprise. Cependant, comme cela arrive souvent, les choses se compliquent. Gu découvre qu'un paparazzi a pris des photos de lui et Xiao lors de leur rendez-vous et les a postées sur les réseaux sociaux, annonçant qu'il semble sortir avec quelqu'un. Cette nouvelle le perturbe, et il confie à Steven qu'il craint que Xiao ne soit une sorte d'espionne sous couverture, cherchant à révéler au monde entier son identité secrète de Prince Mo. Sa paranoïa le pousse à se comporter de manière distante avec Xiao, tout en cherchant à savoir si elle est vraiment une espionne ou si, au contraire, il s'inquiète pour rien. Pendant ce temps, Xiao se demande pourquoi Gu agit soudainement de façon distante avec elle. Elle commence à se demander si cela pourrait être parce qu'elle n'a pas encore répondu positivement à sa proposition de devenir sa petite amie. Cette distance entre eux est mise à profit par Jean, qui invite Gu à un parc d'attractions, et par Fei, qui invite Xiao à faire de même.
Comme on pouvait s'y attendre, les deux couples se croisent bientôt au même endroit, dans une situation des plus gênantes. Cette gêne entre les quatre protagonistes conduit Xiao et fait à quitter rapidement le parc. Xiao est particulièrement irrité par le manque de communication de Gu, qui ne lui explique toujours pas pourquoi il agit de manière distante. Ce malentendu est exploité par Jean, qui entraîne Gu dans un restaurant proche du parc, et cette fois, lui confesse enfin ses sentiments romantiques. Cependant Xiao entre dans le même restaurant au même moment, entendant les mots « tu me plais » sortir de la bouche de Jean. Cela la rend très triste lorsqu'elle rentre chez elle. En réponse à cela, Gu dit à la directrice qu'il l'apprécie énormément pour tout le temps qu'ils ont passé à travailler ensemble, mais qu'il la considère seulement comme une amie. En changeant de sujet, Fei emmène Xiao au bar de Steven, où il prévoit de lui avouer son amour. Cependant, Xiao est plus concentrée sur le fait de se saouler pour oublier sa peine. Après avoir trop bu, elle finit par s'évanouir, et Fei, ne sachant que faire, appelle Gu pour qu'il vienne l'aider à la ramener chez elle. Lorsqu'ils arrivent, le mystérieux doubleur la dépose dans sa chambre, et par curiosité, décide de lire son journal intime. Quelle intrusion! Il devient tout rouge en découvrant les fantasmes romantiques qu'elle nourrit envers le prince Mo. Pendant ce temps, Jin se rend au bar pour retrouver Fei, car elle a entendu de Gu qu'il était encore là. Elle parvient à convaincre le jeune homme de la raccompagner chez elle, où elle devient complètement folle en raison de tout l'alcool qu'elle a ingéré. Le lendemain, Gu parle en privé avec Fei, et, après mûre réflexion, lui révèle son identité en tant que prince Mo. Il lui explique cela pour lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance avec Xiao, car celle-ci est complètement amoureuse du mystérieux doubleur, qui n'est autre que lui-même, ce qui laisse Fei profondément déçu. Peu après, Gu se rend chez Xiao pour lui offrir un autre cadeau. Un adorable petit peluche. Cette fois, lorsque l'on presse la main de l'ours, un message apparaît. « Désolé de t'avoir déçu. À partir de maintenant, nous n'aurons plus de secrets et réaliserons ensemble nos rêves. » Xiao, prête à accepter ces mots et à mettre le passé de côté, se prépare à avancer dans cette nouvelle relation. Cependant, Jean est plus énervé que jamais, surtout après avoir appris que Gu a payé pour que Xiao prenne des cours privés de doublage afin d'améliorer sa voix pour les enregistrements de la série. Et ainsi, les tourtereaux vivent leur idylle romantique pendant les jours suivants, avec Xiao qui laisse chaque matin de petites notes d'amour pour Gu, acceptant finalement de devenir sa petite amie officielle. Le regard se tourne alors vers une autre romantique, Jin, qui tente à nouveau de conquérir Fei, mais cette fois en lui préparant des repas. Quant au couple principal, nous les retrouvons lors d'une sortie au parc d'attractions, où ils se promettent de rester prudents et de surveiller tout paparazzi ou curieux. Mais cette tâche leur est rendue difficile, car ils ne peuvent s'empêcher de s'embrasser et de se montrer de l'affection en public. Cela est confirmé le lendemain, lorsque Tang, un collègue de Gu, annonce aux autres employés qu'il a vu Gu et Xiao ensemble au parc, ravivant les rumeurs sur leur relation. Mais Tang n'est pas le seul à vouloir semer la discorde dans leur couple. Jean, de son côté, a forcé Gu à essayer d'autres actrices de doublage avant de choisir Xiao, bien qu'il n'ait manifestement aucun intérêt pour ses autres filles. Ainsi, la directrice entêtée décide d'aller voir Fei, lui annonçant qu'elle n'a plus aucune chance avec Xiao et qu'elle compte désormais laisser cela de côté pour vivre son désespoir. Elle lui conseille même de faire de même. Mais la cynique Jean n'a pas l'intention de lâcher prise. Elle a l'intention de tester Xiao pour voir combien elle peut supporter par amour. Le soir venu, Xiao et le prince Mo pratiquent ensemble les répliques du script de la série, et ils continuent à le faire uniquement par l'intermédiaire de leurs ordinateurs, tout en s'amusant. Xiao sait désormais que son bien-aimé est le mystérieux doubleur. En ce qui concerne l'autre couple, on les retrouve au centre commercial où Jin défile avec diverses tenues devant Fei, qui commence à apprécier la personnalité chaotique de cette jeune femme. Pendant ce temps, le matin suivant, Gu se réunit avec Jean et la famille de Jean est en deuil. En effet, la grand-mère de la directrice vient de décéder. Par pure courtoisie et respect envers cette femme, l'exécutif décide de lui tenir compagnie. Pendant ce temps, Xiao s'excuse auprès de Fei pour avoir rejeté sa proposition. Elle lui confie qu'il est un jeune homme très attirant et qu'un jour, il trouvera une femme qui l'appréciera. Elle ajoute même que cette femme pourrait bien être sa collègue de département. Quelques heures plus tard, Xiao se trouve en studio pour enregistrer ses lignes, mais pour une raison inconnue, elle n'arrive pas à bien jouer ce jour-là. Sa professeure lui rappelle qu'elle doit insuffler des émotions spécifiques à chaque réplique. Afin de la distraire, Go l'emmène au cinéma, lui expliquant que même les professionnels ont parfois des mauvais jours, mais que l'essentiel est de ne pas se laisser abattre par eux, car ils passent toujours. Le lendemain, les amoureux continuent de discuter et l'exécutif lui raconte davantage sur son passé avec Jean.
Il explique que les parents de la jeune femme l'ont beaucoup aidé lorsqu'il a commencé à travailler chez Pinaple, ce qui rend difficile pour lui de prendre ses distances avec elle. Cependant, il se jure de tout faire pour garder cette relation à l'écart de ses problèmes professionnels, assurant à Xiao qu'ils sont heureux ensemble. Après ces tendres paroles, ils partagent une délicieuse brioche à la fraise, ne se servant que de leur bouche. Les jours suivants, tout semble revenir sous contrôle pour le couple, surtout parce que Gu la présente désormais officiellement comme sa petite amie devant les autres, affirmant qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ensemble, ils poursuivent leur entraînement de doublage pour la série, qui s'avère être une histoire classique de la dynastie chinoise, ce qui fait que la joyeuse Xiao se laisse emporter par la magie de cette époque. Par ailleurs, Jin voit ses efforts récompensés puisqu'elle décroche un poste de secrétaire auprès de Fei, ce qui lui permet de passer beaucoup plus de temps avec lui. Plus tard, Xiao doit participer à une conférence de presse pour parler de son personnage dans la série. Bien qu'elle soit nerveuse, Gu lui assure que tout se passera bien, la réconfortant avec quelques baisers et caresses. Le lendemain matin, Xiao retourne chez elle après avoir passé la nuit dans l'appartement de Gu. Il devient évident qu'elle est complètement amoureuse de cet exécutif, s'imaginant même des scènes de lui sous la douche. Concernant l'autre couple, ils passent aussi de plus en plus de temps ensemble. Fei demande à Jin de poser comme modèle pour les publicités de l'entreprise, et elle accepte sans hésiter. Cependant, après cette scène pleine de tendresse, l'histoire prend une tournure plus sérieuse lorsque Jean décide de frapper un grand coup par ressentiment. Ce jour-là a lieu la conférence de presse, et le plan de Jean est de provoquer un scandale en affirmant que le rôle féminin du doublage aurait dû être attribué à Suing, une doubleuse talentueuse qui a auditionné, mais qui n'a pas été retenue par Go. Dès leur arrivée, les journalistes entendent Jean commenter qu'il est suspect qu'une fille sans expérience, comme Xiao, ait obtenu le rôle. Ce qui, bien entendu, humilie immédiatement notre douce protagoniste. On remarque que Suin est complice de cette situation gênante, car elle est amère de ne pas avoir décroché le rôle, ce qui rend l'humiliation encore plus intense pour Xiao, que Suin qualifie de inutile, lui suggérant qu'elle avait davantage besoin de ce rôle. À la fin de la journée, Xiao tente de se défendre devant les journalistes, arguant que si l'on ne donne pas une chance aux jeunes doubleurs, ils ne pourront jamais prouver leur talent. De plus, elle confronte Suing dans les toilettes, lui rappelant qu'elle a obtenu le rôle par son propre mérite. La jeune femme lui dit aussi que, malgré toute sa célébrité, il est important de rester humble pour ne pas devenir une diva insupportable aux yeux du monde. Après cette démonstration de confiance, de retour à la maison, Xiao découvre avec joie une multitude de notes romantiques laissées par Gu. Il avait appris ce qui s'était passé lors de la conférence de presse, et bien qu'il n'ait pas pu se rendre chez elle en personne à cause de ses obligations professionnelles, il lui a fait ce joli geste pour remonter son moral. Et parlant de remonter le moral, nous retrouvons Jean et Fei, qui poursuivent leur idylle, bien que Fei soit encore abattu par la perte de l'amour de Xiao. Revenons à la protagoniste. Le lendemain matin, lorsqu'elle entre dans l'entreprise, elle se rend compte que tous les employés la regardent étrangement et murmurent derrière son dos. Son ami Jean, arrivé plus tôt ce jour-là, lui explique la situation. Un blog local a commencé à propager la rumeur selon laquelle Xiao aurait obtenu le rôle en couchant avec le prince Mo. Ce dernier, étant un doubleur reconnu, aurait utilisé ses relations pour faciliter l'obtention du rôle pour elle. Ce scandale occupe énormément Go, car le bruit ne se contente pas de mettre mal à l'aise sa petite amie, il menace aussi de révéler sa double identité. Parallèlement, Jin, qui n'est pas du tout naïve, comprend que Jean est derrière cette rumeur malveillante. Elle décide donc de se venger pour le bien de son ami, en ajoutant de la salière dans le café de Jean, ce qui provoque une scène embarrassante lorsqu'elle crache son café et tache sa tenue lors d'une réunion. Pendant ce temps, Gu suggère à Xiao de prendre quelques jours de congé, tandis qu'il s'occupe du problème lié à la rumeur, avec l'aide de Fei et de Jin. Après quelques jours, Xiao se rend à un contrôle médical de routine et rencontre par hasard Su dans la salle d'attente. Là, la star du doublage lui confie qu'on lui a diagnostiqué des nodules sur les cordes vocales, ce qui pourrait à terme lui faire perdre sa voix. Elle lui explique que son travail est précieux, car elle ne sait pas quand elle devra l'arrêter pour des raisons médicales. En réponse, Xiao lui dit qu'elle est déjà une star du doublage et que ses fans, comme elle, continueront d'apprécier son héritage, qu'elle puisse ou non continuer à travailler. Su est profondément touché par ces mots, créant un moment d'émotion sincère. Cependant, Jean n'a pas l'intention de lâcher prise. Quelques jours plus tard, chez Pinaple, Gu l'affronte directement au sujet de ce qui s'est passé à la conférence de presse et laisse entendre qu'elle est responsable de la rumeur qui a circulé. Cela met encore plus en colère la directrice, qui reproche à Gu de toujours protéger Xiao.
Mais, mettant ce conflit de côté, Gu emmène sa petite amie chez lui, dans sa maison familiale, où Xiao rencontre sa mère, Shu, son père Lao, et son frère adolescent, Qin. L'atmosphère devient tendue lorsque le patriarche perçoit Xiao comme une jeune fille intéressée, croyant qu'elle est de cette catégorie de femmes de milieu modeste, qui se lie à des hommes riches pour ne plus avoir à travailler. Peu de temps après, Xiao doit aussi faire face au mauvais traitement de certains employés de Pinaple lors d'un dîner d'entreprise, ce qui laisse Go très agacé. Il la prend par le bras et l'emmène, décidant de quitter les lieux. Une fois de retour dans l'immeuble, Gu tente de la réconforter comme à son habitude, avec des baisers et des caresses. Cependant, Xiao est trop têtue pour se laisser aller à l'intimité, lui exprimant qu'elle est épuisée par tout ce qui se passe récemment. Tout semble toujours finir en dispute. Néanmoins, dès que Gu se rapproche d'elle, les deux amants finissent par s'embrasser avec passion et se préparent le petit déjeuner le matin suivant, décidés à ne pas laisser les difficultés de la vie affecter leur relation. Et en parlant de romance et de passion, Fei, qui se trouve sous la douche, se parle à lui-même, exprimant sa confusion. En effet, depuis quelque temps, Jin a commencé à agir de manière distante, ce qui le perturbe. Bien sûr, le garçon, obnubilé par son propre chagrin, continuait à garder Jin dans la friendzone à cause de son amertume envers Xiao. Ce n'est que lorsqu'il prend conscience de cela qu'il réalise qu'il ne peut pas tenir l'amour des autres pour acquis. Il décide alors de tout faire pour reconquérir Jin. Plus tard, Gu organise une conférence de presse au nom de Pinaple, où il annonce fièrement qu'il est le petit ami de la doubleuse Xiao Oing. Toutefois, il insiste sur le fait que cela n'a rien à voir avec la manière dont elle a obtenu son rôle dans la série. Il demande également à tous de cesser de répandre des rumeurs et des commentaires négatifs à son égard. Cette prise de position publique ravit notre héroïne, car elle sait maintenant que son petit ami la soutient ouvertement. Elle n'a plus peur d'affronter les personnes malveillantes comme Jean, qui ne cherchent qu'à la rabaisser. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la conférence de presse du protagoniste masculin, le prince. Comme on pouvait s'y attendre, l'événement se déroule devant un public conquis par le charme et le mystère du doubleur. Soudainement, à la grande surprise de tous, le prince s'approche de Xiao dans le public et lui demande la main pour la faire monter sur scène, la laissant totalement déconcertée, elle qui ne s'y attendait pas du tout. Après cela, le jeune homme lui adresse des mots romantiques, expliquant comment la charmante doubleuse l'a aidé à sortir de son habituelle amertume pour finalement comprendre ce qu'est l'amour. Puis, dans un geste spectaculaire, il se débarrasse de son déguisement énigmatique et révèle son identité. Gu. Le public éclate alors en applaudissements, à l'exception, bien sûr, de Jean, furieuse. Peu après, Xiao et son amie rentrent chez elle, et cette dernière lui confie que, désormais, un grand nombre de filles doivent probablement la détester, car elle est la petite amie officielle de l'un des hommes les plus convoités de la ville. Nous retrouvons ensuite Fei, qui tient sa promesse de reconquérir le cœur de Jean. Il l'invitait à une séance photo, où, pour la première fois, il agit de manière tendre avec elle. Ensuite, nous revenons à Gu, qui apprend que Jean a discuté avec son père pour lui faire croire que Xiao n'est pas une bonne partenaire pour lui. Elle ment en disant que c'était l'idée de Xiao de lui faire mener une double vie tout ce temps. En réponse, Gu se défend fermement, affirmant qu'il est prince depuis bien plus longtemps qu'il ne connaît Xiao. Il assure à Lao que, qu'il le veuille ou non, il continuera à sortir avec elle, car il sait qu'elle n'est en aucun cas une opportuniste, contrairement à ce qu'il pense. La situation se complique encore un peu lorsque Qin, le frère cadet de Gu, s'approche de Xiao pour lui demander de ne plus parler à son frère aîné. Avec une pointe d'humour, Xiao lui répond qu'il ne devrait pas se mêler des affaires des adultes. Cependant, un peu plus tard, nous découvrons que Qin va embêter Xiao, sur ordre de Jean, car il est attiré par la manager. Cette dernière, parfaitement consciente de l'attirance du jeune homme, en profite à son avantage. Pourtant, notre héroïne déterminée ne recule devant rien et se rapproche encore plus dessus, obtenant des conseils de doublage en passant. Et alors que l'histoire touche à sa fin, Shu, la mère de Gu, prend les rênes de la situation. Elle oblige son mari à avoir une conversation sérieuse avec Jean pour lui dire qu'ils apprécient l'aide qu'elle a apportée à leur fils dans le passé, mais qu'ils ne permettront pas qu'elle se mêle de la relation actuelle de Gu. En tant que parents, ils lui doivent avant tout loyauté envers leur fils. Revenons à Fei et Jean. Il lui prépare une proposition romantique de fiançailles dans l'entreprise, et elle réagit avec un sourire rayonnant. Ensuite, c'est au tour de Gu de rencontrer sa belle-mère, et à sa grande joie, celle-ci est séduite par la gentillesse de l'exécutif. Quant à Jean, elle finit par trouver la meilleure solution à son cœur brisé. Elle décide de quitter la société et de déménager chez ses parents dans une autre ville. Cela laisse Qin, le pauvre adolescent, triste, car il vit sa première déception amoureuse. Et pour clore le tout,
Jean s'approche de Xiao pour lui présenter ses excuses, lui souhaitant le meilleur pour sa carrière de doubleuse, ce qui surprend totalement cette dernière. Mais finalement, sans aucune rancune, la jeune fille lui dit qu'elle laissera tout cela dans le passé, ajoutant à la responsable qu'elle est suffisamment belle pour trouver un garçon qui finira par tomber amoureux d'elle. Et en parlant de faire la paix, Lao parle avec son fils pour lui présenter des excuses, lui avouant qu'il a été trop strict avec lui dans le passé. Il lui assure que, désormais, sa petite amie sera la bienvenue à la maison. De son côté, Xiao discute avec Chin, qui semble désormais plus à l'aise avec l'idée de l'avoir comme belle-sœur. Quelques mois passent, et Gu décide de proposer à Xiao de manière très particulière. Il laisse l'anneau de fiançailles sur son doigt pendant qu'elle dort, espérant qu'elle le remarque au réveil. Et bien sûr, lorsqu'elle l'aperçoit, elle accepte avec grand plaisir. Ils partent alors avec beaucoup d'enthousiasme essayer des tenues de mariage, un moment qui leur fait réaliser qu'ils ont fait le bon choix en se choisissant l'un l'autre comme partenaire de vie. Finalement, le tant attendu jour des amoureux arrive, mais non, ce n'est pas leur mariage. Il s'agit de l'enregistrement de la fameuse série qu'ils attendent depuis si longtemps. Cela nous plonge dans un monde de fantaisie où Xiao s'imagine elle-même, avec son bien-aimé, à l'époque de la dynastie Qin, en tant que princesse et prince chinois, tout en faisant le doublage qui changera leur vie à jamais. L'histoire devient un véritable succès dans le pays, représentant l'amour tant dans la fiction que dans la réalité des talentueux doubleurs. Nous concluons cette histoire avec 2 enfants dans un studio d'enregistrement, jouant à faire du doublage et lisant le script d'une série. Ce sont les enfants des 2 couples d'amis et d'amoureux qui, eux aussi, ont développé une passion non seulement pour l'art du doublage, mais aussi pour savourer la douceur de l'amour à chaque instant. Ainsi se termine ce spectaculaire drama. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.